tu as vu le titre de la vidéo, je commence direct. Le titre de la vidéo, tu as vu, est-ce que c'est préférable de détruire ta maladie ou construire ta santé? Tu vois, c'est un petit truc que je voulais te parler. C'est vrai que ces deux approches, on va dire qu'on a la même problématique, on va l'appeler ça une problématique, d'accord? Tu es malade, quoi, il y a des symptômes, mais c'est un peu chiant, ou même beaucoup, d'accord, hein. Et la question c'est, est-ce que, comment dire, tu te places dans la position de vouloir réduire la maladie à zéro, ou alors vouloir augmenter ta santé, en fait. Et je vais te dire, on va voir un petit peu, tu vois, en fonction de l'angle, les choses sont différentes. Déjà, tu te mets dans un état d'esprit beaucoup plus positif et tu es dans une démarche beaucoup plus constructive, quoi, d'accord? Alors déjà, on va définir un peu ce que c'est qu'une pathologie, une maladie, quoi. Quand on donne le nom d'une pathologie, quand on fait un diagnostic, tu vois, quand un professionnel du service de santé émet un diagnostic, c'est fait par rapport à un état clinique, par rapport à des outils, etc. Ce qu'il y a, c'est que c'est, comment dire, en fonction de certains symptômes, d'accord, qui ont été constatés chez différents individus, on les regroupe en fait, on crée un groupe, on les, comment dire, quand on se rend compte qu'il y a différents individus qui ont visiblement le même genre de symptômes, on les regroupe et on crée un cadre, d'accord, et on donne un nom de pathologie à ce groupe de symptômes-là qui sensiblement se ressemblent plus ou moins chez les différents individus. Ce qui veut dire que le terme de la pathologie et le nom de la maladie, c'est un nom qui est défini mentalement par concept en fait. C'est un nom qui est défini par rapport à une flambée de symptômes, d'accord? Le nom de la pathologie. Et c'est important parce que, en fait, comment dire, on a reconnu différents symptômes qui se ressemblent, donc on apporte un terme pour pouvoir le retrouver, d'accord? En fait, on va parler, en fait, c'est, comme je te dis, c'est un cadre, c'est un territoire. C'est-à-dire qu'on pose un cadre et donc on nomme la maladie. Après, quand toi tu viens et que tu as des symptômes qui ressemblent à ça, le professionnel de santé, il va regarder les symptômes, il va faire un état clinique, un bilan, il va utiliser des outils pour avoir des marqueurs, et il va te mettre le nom de la pathologie qui correspond le mieux à tes symptômes, d'accord? Et du coup, tu es estampillé, sclérose en plaques, Parkinson, ce que tu veux, d'accord? Et c'est important de faire un état de fait, d'être factuel sur ce qui se passe pour, comment dire, pour pas rentrer dans, enfin, j'allais dire l'illusion, comment dire, avoir un nom de pathologie, je sais ce que c'est, quand on met un diagnostic, c'est lourd, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont perturbées dans ta vie, tu avais une vision de la vie, puis d'un seul coup, tu as un nombre de pathologies qui est arrivé. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir notre attention détournée en étant plus focalisé sur le nom de la pathologie que sur nos symptômes, d'accord? Il faut bien garder en tête que le nom de la pathologie est donné par une flambée de symptômes, d'accord? Et tu vois, c'est vraiment deux choses différentes parce que tu pourrais avoir ton focus, être un petit peu trop focalisé sur le nom de ta pathologie que sur tes symptômes, comme je te le dis, et du coup manquer la cible quelque part. Parce que si tu veux combattre une maladie, en fin de compte, on vient de se rendre compte par le début de la vidéo que c'est un concept en fait. C'est, comment dire, c'est une fabrication mentale, le nom de la pathologie. Je dis pas qu'il n'y a rien, d'accord? Il y a bien des symptômes. Mais si tu te focalises sur le nom de la pathologie, peut-être que tu loupes la cible parce qu'en fin de compte, tu t'intéresses un peu moins à tes symptômes et surtout à l'origine éventuelle des symptômes, d'accord? Tout ça pour revenir par rapport au début de ma question, au début de l'introduction de la vidéo. En effet, est-ce que tu cherches à... Bah tiens, je vais te poser la question. D'après toi, c'est plus... qu'est-ce qui est le plus logique? Ou alors, qu'est-ce qui est le plus illogique? Essayer de réduire à néant comment dire, un concept mental, tu vois, le nom d'une pathologie qu'on a donné par rapport à une flambée de symptômes qui définissent un cadre, ou alors te focaliser sur les symptômes. Si par exemple tu te focalises sur le nom de la pathologie,
il y a de grandes chances que tu n'étudies plus ton cas particulier parce que conceptuellement, tu t'es rentré dans une case. C'est-à-dire, par exemple, je prends mon exemple, tu vois, moi j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques primaire progressive en fin 2013, je pourrais ne me définir que par ça, alors que c'est, c'est un concept mental. Je ne suis pas du tout en train d'être focalisé sur le concret, le factuel, c'est-à-dire mes symptômes et les troubles de mauvais fonctionnement de mon organisme qui sont à l'origine de ces symptômes, d'accord? S'il y a des équilibres de santé, c'est qu'il y a quelque chose qui crée un trouble, d'accord? Et si on se focalise sur le nom de la pathologie qui est uniquement le nom qui est donné à la flambée de symptômes qui ressemble plus ou moins à tout un groupe de personnes, on n'est pas du tout focalisé sur la recherche de l'origine du déséquilibre de notre santé, d'accord? Et c'est deux démarches complètement différentes. À l'inverse, si par exemple, au lieu de te focaliser sur le nom de la pathologie, tu te focalises sur ton cas particulier, les symptômes que tu as, et que tu recherches à apporter du soin aux éventuels déséquilibres en faisant des recherches, en expérimentant, là, tu es, focus sur ton cas particulier, et il y a une chance de travailler sur les causes. Tandis qu'avec le premier angle de vue, si tu es focalisé sur la pathologie qui n'est qu'un nom donné à tes symptômes qui rentre dans un groupe de symptômes qui a été mis mentalement un cadre. Je dis pas que c'est mal, hein, le cadre il est bon, hein, il t'ouvre des droits sociaux, etc. C'est très bien, et puis il y a de la reconnaissance. Mais si tu ne te définis que par ça, tu squeezes totalement la recherche éventuelle d'origine à ton cas particulier. J'insiste vraiment sur ton cas particulier. Parce que par exemple, quelqu'un qui a une sclérose en plaques, comme toi, le même diagnostic, la même sclérose en plaques et tout, les symptômes comme par exemple le blocage des jambes, la difficulté à bouger, etc., auront peut-être une origine différente dans son cas particulier que dans le tien, alors que si tu es défini, et si tu t'orientes uniquement par le premier angle de vue qui est la pathologie, tu vas chercher à dire comment débloquer les jambes dans les cas de sclérose en plaques. Et tu englobes tous les cas particuliers. Et englober tous les cas particuliers, c'est juste hyper difficile c'est là que tu manques la cible, tu vois. C'est là que tu es détourné et que tu ne regardes pas dans ton cas particulier quel est l'élément à rééquilibrer, tu vois. Et vraiment, c'est hyper important. Je vais te donner mon exemple pour la suite de la vidéo. Puis après, je vais finir, ça va être une vidéo courte. Dans mon exemple, tu vois, je suis heureux et fier vraiment de m'être orienté uniquement sous l'angle de vue de chercher à construire ma santé. Parce que je n'ai de cesse depuis 2013, j'arrête pas depuis fin 2013, c'est vraiment mon leitmotiv, quoi, de augmenter ma santé. Quel que soit le nom de la pathologie qu'on m'a donné. Et tu vois, dans mon exemple, je me rends compte, hein, je connais pas mal de personnes qui ont choisi le premier angle de vue, c'est-à-dire ils se considèrent comme des sépiens, des sépiennes et tout. Ce que je comprends, tu vois, la notion de groupe, je la comprends. Et je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait une reconnaissance. Quand il y a ça, je ne veux pas dire tout le temps, mais fréquemment, la personne ne fait pas de recherche pour elle-même dans son cas particulier. Dans mon exemple, je n'ai de cesse depuis fin 2013, comme je te le disais, à remonter, à apporter du soin à mon organisme pour remonter en santé de plus en plus, comme je parle souvent, je parle de différents curseurs à rééquilibrer sous tous les angles de vue, parce qu'il y a tout, hein. Il y a alimentaire, parasitaire, psychique, inconscient, il y a beaucoup de choses. Et en effet, moi, toute ma démarche est établie là-dessus, je vais te poser la question, puis je t'invite à y répondre. Est-ce que c'est lorsque la maladie a disparu que la santé revient, ou alors est-ce que c'est quand tu augmentes ta santé que la maladie a tendance à disparaître?
Moi, j'ai tout basé là-dessus. Je suis intimement convaincu que lorsque tu es en santé, les pathologies, elles ne s'accrochent pas, tout du moins, elles ne se déclarent pas, elles ne se manifestent pas. Et je vais te prendre un exemple pour finir. L'exemple, j'ai déjà pris plusieurs fois dans mes vidéos, mais elle commence à être ancienne. C'est l'exemple du coin à champignons. Un coin à champignons, tu vois, quand les conditions sont réunies, si tu y vas, tu auras des champignons. Ils se seront manifestés parce qu'il y aura le taux d'humidité qui est nickel, la chaleur qu'il faut, etc. Si par exemple tu y vas quand c'est pas du tout la période, bon, je ne sais pas quand c'est la période des champignons, mais imaginons tu y vas quand tu es en plein hiver, tu vois, plein hiver et puis froid, il a gelé et tout, j'imagine qu'il pousse moins, et ben tu es dans le même coin à champignons, d'accord? Par contre, les conditions ne sont pas réunies, les choses ne se manifestent pas. Peut-être que lorsqu'on augmente notre santé, on réduit le nombre de conditions pour que la maladie se manifeste. D'accord? Donc je te laisse sur cet exemple-là tout simplement. Et lorsque tu commences à regarder, pour finir, pour la conclusion de la conclusion qui conclut, pour conclure quoi, ouais, voilà, tu m'as compris, je vais rester sur une interrogation. Cet angle de vue, il est très intéressant de te dire, est-ce que les conditions sont réunies pour que les choses se manifestent? C'est un angle de vue très intéressant. Et la question, quand tu abordes sous le deuxième angle de vue, plus le nom de la pathologie uniquement, mais sous l'angle de rééquilibrage de ta santé dans ton cas particulier, la question c'est simplement comment rééquilibrer la santé que j'ai déjà. Parce que la santé, même si tu en as moins, parce qu'il y a une pathologie, tu en as encore, d'accord? Si on met la santé par rapport à l'équilibre, je te rappelle que l'homéostasie, c'est quand même l'équilibre des variables de ton organisme, et c'est ce que cherchent tous les professionnels de santé. Essayer de faire en sorte que la personne revienne à l'état d'équilibre, l'homéostasie. L'équilibre, même s'il est précaire parce que tu as plus de symptômes, et que tu en as beaucoup, je sais ce que c'est les symptômes qu'on a, n'empêche qu'il y a des parties qui sont encore équilibrées. Bah, sinon, tu ne serais plus là. Tu vois. Donc, s'il y a quelque chose... Donc, la question, c'est pas comment je vais retrouver la santé en mettant une hypothétique vérité absolue qui sert à rien, qui est en plus quasiment enfin qui est même pas quasiment, c'est inatteignable. Et par contre, la question, c'est comment je peux rééquilibrer un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc la question, c'est vraiment ça. Comment je peux rééquilibrer un peu plus la santé que j'ai déjà, quelle que soit la quantité de santé que j'ai. D'accord? Et puis je vais te laisser là-dessus. Tu vois, par exemple, fin 2016, quand je suis resté 3-4 mois bloqué dans mon lit, et ben, en termes de santé, en termes d'homéostasie, il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois? Heureusement que je ne me suis pas posé la question ou alors que je ne me suis pas mis la pression de me dire, bah oui, mais j'ai pas de santé. Non, il y en avait encore un peu, tu vois. La preuve, c'est que j'étais encore là, même si j'étais dans mon lit, même si pendant plusieurs jours mes jambes bougeaient pas et tout, j'étais encore là, d'accord? Et puis tu vois, maintenant je te fais même des vidéos et j'en fais de plus en plus. Ouais, parce que c'est mon truc, ok? Donc je t'invite à te poser cette question-là, comment rééquilibrer la santé que j'ai déjà? Quelle que soit l'amplitude, le niveau que tu es en santé, d'accord? Que tu dises que tu n'en as pas assez, beaucoup, que tu en veux plus, peu importe le niveau, qu'est-ce que je peux faire, d'accord? Bon, c'était juste une vidéo pour faire une ouverture sur cette interrogation-là, parce que c'est très important de te poser la question, de dire comment j'aborde mon état de déséquilibre, soit le nom de la pathologie, soit alors uniquement le nom de la pathologie, ou alors dans mon cas particulier, qu'est-ce que je peux rééquilibrer. Et puis bah, je te laisse là. Tu vois, j'arrivais plus à finir la vidéo. Tu vois? Ben ouais, c'est comme ça. Bon, d'ici là, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, tout ça. Prends soin de toi, reste acteur, et oublie pas, cet après-midi, c'est live. Donc live, on discute du thème de la vidéo du matin ou de ce qu'on a envie. L'objectif, il est simple. Mon objectif, il est simple. Il est comment dire, partager, créer du lien pour tendre vers plus de santé.
Point barre, c'est tout. Ok? Bon, allez, à plus. Ciao.